Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kalfou Ramina à partager, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Nous allons dire merci encore une fois aux uns et aux autres. Merci toujours merci. Grand merci à nos abonnés qui partagent, qui se sacrifient pour nous. C'est-à-dire des abonnés qui prennent aussi des risques parce que ils vivent dans des pays, ils ne se gênent pas, ils sont plus que responsables. Merci à eux aussi. Partagez, mettez le cœur. Bonsoir à tout le monde, c'est Benito de Massanta, Massanta Benito. Nous allons évoquer ces 3 points avec vous. Et en commençant d'abord par remercier le grand frère Gassama Diaby. Et venir féliciter l'IFDG de sa bonne responsabilité en radiant certains perturbateurs de les groupes. Et nous prendrons ça comme exemple pour monsieur le petit Touré Mohamed Saïd. En premier lieu, nous allons parler de Simandou. Nous remercions nos frères de la forêt qui ont vu ces documents. C'est pas nous qui l'avons dit. Ce projet rectificatif a été dit à l'Assemblée nationale qui est devenu aujourd'hui le dépotoir des vauriens qu'on appelle conseillers. C'est là-bas que nous avons appris que Mamadi Doumbouya empoche 99 millions. C'est-à-dire c'est pour lui Simandou, c'est pour ses parents parce que nous avons enquêté auprès du Trésor, enquêté auprès de la Banque centrale. Nulle part, l'argent là n'a été déposé. Donc, moi, je me dis que Doumbouya a empoché. Bonsoir à mon grand frère Laïsama, Foligné Ekida, Emande Massam, Touré Mandemouri, frère Malik, salam alaikum. Et je voudrais dire à certains frères aussi, j'allais oublier. Il y a de cela 4 jours, je voulais vous dire simplement, je voudrais simplement que vous oubliez certains communicants, s'il vous plaît, voilà, qui m'attaquent, quoi. Pardonnez-les, suivez pas, laissez-les tranquilles. Vous savez, vous m'avez vu, hein, je viens devant vous avec des sujets. Eux, là, ils viennent pas avec des sujets. C'est-à-dire, ils mettent Massanta Benito, menteur ou Massanta Benito, a dit ça, ou Massanta Benito, c'est cela. C'est comme ça. Les sujets, c'est Massanta Benito. Donc, ne vous fâchez pas, laissez-les. C'est Mansa Bilali, c'est Joulou le vaurien là. Ils sont nombreux comme ça, Joulou, Mansa Bilali, c'est leur compagnie. Voilà. Allez-y voir, pas le nommer Joulou, moi je le connais pas. C'est quelqu'un même qui m'a interpellé par rapport à ça. Joulou aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a attaqué beaucoup. Oh non, le professeur Alpha Condé, comme Mandi Doumbouya. Mais il est devenu supporter de Doumbouya. S'il vous plaît, tapez Joulou, regardez le nombre de vues. Il passe des fois son temps à parler de Doumbouya pendant 3 heures. Allez-y voir le nombre de vues. Il n'a même pas 20 vues. Il n'a même pas 10 vues. Donc si lui, il met mon nom, ça, il y a regardez 7 mois. La seule fois, il a eu 900 vues, c'est lorsqu'il a mis mon nom Massanta Benito. Et il a fait sortir une de mes vidéos en disant, voilà, c'est un menteur, c'est cela. C'est là-bas il a eu 900 vues. Et ça, il l'a fait une seule fois, il l'a pas répété. Parce que les gens ont tellement commenté, ils ont tellement commenté, quand il a vu les commentaires, là, il était fâché. Est-ce que vous voyez? Il était fâché. Très, très fâché. Voilà. Alma, il faut aller demander à tes parents. Voilà, peut-être ils vont t'expliquer un peu ce que je dois dire. Donc, nous continuons, s'il vous plaît. Nous allons parler. Nous allons remercier d'abord l'IFDG. Commençons par l'IFDG. Vous savez, aujourd'hui encore, ils vont dire non, Benito est devenu IFDG, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème avec vous. Mais quand c'est bon là, je dis c'est bon. J'ai vu le document de l'IFDG, je m'attendais à ce document-là. Parce que si l'IFDG ne faisait pas ça, j'allais me fâcher. Vous vous rappelez, j'ai dit que j'attends que l'IFDG siège et respecte ce qu'un juge, un simple juge, a émis pour dire non de réintégrer Ousmane Gawara. J'attendais ça. Hein. La vidéo est là-bas, il y a de cela une semaine. J'ai juste dit,
Moi, Benito, j'attends de voir que l'IFDG accepte d'exécuter l'ordre d'un petit juge. Un vaurien, un juge, un vaurien. Mais vous avez vu, l'IFDG a contre-attaqué. L'IFDG n'a pas fait quand même au document du juge. Tout c'est ce qu'on appelle répondre. Ce qu'on appelle contre-attaquer. C'est-à-dire vous demandez de réintégrer un individu. Nous radions tous ceux qui travaillent avec cet individu-là. Est-ce que si le juge est intelligent, en voyant ce acte-là, cela veut dire beaucoup de choses. Hein? C'est-à-dire vous me demandez de réintégrer Ousmane Gawal. Nous radions tous ceux qui travaillent avec Ousmane Gawal. Cela veut dire quoi? Que comme Ousmane Gawal ne sera pas réintégré, c'est simple. Parce que j'ai aimé ça. Il faut taper. Parce qu'il y a un là-bas qui est surpris d'être radié parce que, selon lui, il n'est pas concerné. Parce que pour lui, les gens ne sont pas informés de sa connivence avec Ousmane Gawal, de ses escorts, parce qu'il y a des espions au sein de l'IFDG qui transmettent des informations qui travaillent pour Ousmane Gawal. C'est connu. Maintenant que tu es radié, pourquoi tu fais l'étonner? C'est nous, par exemple, lorsqu'on a une seule personne, le secrétaire administratif a pris une décision contre Mohamed Saïd, parce que Mohamed Saïd n'était pas du RP arc-en-ciel. Mais lorsque on avait accepté le travail avec tout le monde, on a été trop large. Voilà des individus que nous sommes allés ramasser et qui voulaient se foutre de nous. Parce qu'un jour, ils vont dire, où est le document? Où est le document? Voilà. Excusez-moi. Monsieur Almami, voilà, il faut garder ça pour toi. Le jour où tu vas me voir là, Ibayen Lomina, le jour où tu vas me voir là, rappelle-moi pourquoi j'ai dit ça. Moi, j'ai juste dit, il faut aller demander à tes parents. Voilà, parce que tu vois, moi tu as vu mon sujet, hein? J'ai aligné mon sujet, espèce d'ordure que tu es, et puis tu me demandes. Je dis, rentré, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ça? Imbécile, 1000 fois. C'est toi qui es sur ma page. Le jour, écoute-moi, moi, je ne sais pas si tu comprends. Tu m'as demandé Namour rentrer. Tu me poses la question. J'ai dit, il faut aller demander à tes parents. C'est tout. Parce que moi, voilà, quand vous venez sur nos pages pour être impoli, et puis c'est pour venir, il faut garder ça. Je ne ferai même pas capter de quand ton message. Tu me connais, je m'appelle Benito. Le jour où je serai en Guinée, là, il faut t'en passer. C'est toi qui es venu sur ma page. Tu oublies ça, imbécile. C'est toi qui es venu sur ma page, hein. Non, c'est lui qui a tué, une fois à tuer. C'est toi qui es venu sur ma page. Quand vous venez sur les pages des gens pour les désorienter, voilà, tu es en train de me désorienter sur mon sujet, tu viens mettre autre chose. Vous pensez que nous ne connaissons pas ce système imbécile? Est-ce que je parle de Namo ici? Quand tu regardes le sujet là, est-ce qu'il y a un amour dedans? Salopard, est-ce qu'il y a un amour dans mon sujet? J'augmente les choses pour que tu gardes. Le jour où tu me verras là, arrête-toi devant moi pour dire pourquoi j'ai dit ça. Va demander à tes parents. C'est pour distraire les gens, impolis. Est-ce que je suis allé sur ta page? Tu es sur ma page, tu me manques de respect, et puis tu me demandes. Regardez-moi l'âne là. Faut garder, fais la capture d'écran, tu gardes. Garde la vidéo. Iba Lomina, ya kuma là-bas. Ou bien si tu parles Poulard, Nyan de Yud à la haut, Landit à la. Ou bien le jour, je dis bien, inantoloro, Mahore Afima, Nyan Gabadi bon, 1000 fois, t'en as fallu, imbécile. Donc, nous continuons. Parce que l'IFDG a fait un travail de responsabilité. C'est à cause de ça que je parle de responsabilité. Nous sommes arrivés à des moments, franchement, nous devons être responsables. Vous avez vu, nous avons appris qu'il y aura un autre procès du 28 septembre. Non, je ne sais pas de quel procès. C'est un ami qui me l'a dit, hein, que Benito aussi, je te dis qu'il y aura un autre procès. Tu ne vas pas le croire. J'ai dit, quel procès? Il dit, non, il y aura un autre procès du 28 septembre.
J'ai dit, ah bon, à la haie ou bien ici? Oh non, non, il y aura un autre procès. J'ai dit, bon, fais-moi savoir, donne-moi les informations par rapport au futur procès. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je dois féliciter l'IFDG parce que on ne peut pas vous demander de réintégrer quelqu'un d'abord lorsque une décision a été prise. Ce n'est pas la justice qui vous a donné les agréments du parti. On doit se comprendre. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas la justice guinéenne qui vous a donné les agréments. C'est le ministère de l'administration du territoire. Le ministère, pas le ministre même, le ministère de l'administration du territoire. Et pour avoir un agrément d'un parti politique, il y a des documents qu'on vous demande. Donc vous avez déposé, et ces documents-là que vous déposez, c'est pour obtenir quoi? C'est pour obtenir un agrément. Mais on vous demande vos statuts. Il n'y a pas un parti politique qui n'a pas de statut et règlement. Maintenant, celui qui faillit au statut et règlement, en bas de ces statuts et règlements, se trouvent aussi des sanctions à prendre à l'égard des égarés. Donc, si quelqu'un s'égare, normalement, vous devez prendre votre responsabilité. C'est ce que vous avez fait. Nous sommes satisfaits parce que des impolis ne peuvent pas se lever comme ça, hein, pour dire que il doit forcément avoir élection au sein de l'IFDG. Celle-là a duré au pouvoir de l'IFDG, mais attendez, celle-là n'est pas propriétaire de l'IFDG. C'est un parti politique. Il y a le congrès. Moi, je me rappelle, il y a le congrès. Il y a le congrès. D'abord, je vais profiter et dire merci. Merci à mon tonton Fodé Oussou Fofana. Fodé Oussou Fofana l'a dit. Nous sommes en train d'installer, moi-même je l'ai constaté, vous êtes en train d'installer vos bureaux à l'intérieur du pays. Maintenant, celui qui veut être candidat au congrès, à la présidence de l'IFDG, doit d'abord être membre du parti. Maintenant, tu n'es pas membre du parti, tu peux être présent à l'élection de l'IFDG. Donc, aujourd'hui, pourquoi Baouri ne réclame pas son retour au sein de l'IFDG? Baouri, parce que c'est de la même façon que Baouri a été renvoyé. Si je me rappelle, il y a eu, parce que les statuts et règlements des partis politiques sont presque les mêmes. Au sein du RPG, quand il y a des égarés ou bien des malfaiteurs, ceux qui décident de déstabiliser le parti politique, qu'est-ce que la direction générale fait? On siège, on décide, on vote l'exclusion d'un membre du bureau politique national. Si tu es membre du bureau, maintenant si tu es un simple militant et sympathisant, c'est le secrétariat à l'administration qui fait un document pour t'exclure du parti. Le document est là, signé par le secrétaire administratif, et puis tu es exclu. Tel qu'ils sont demandés. Maintenant, là, parce que c'est eux qui connaissent la justice, c'est eux qui... Bon, parce que c'est Charlotte qui l'a dit. Moi, j'ai écouté Charlotte un jour, il a dit que la CRIEF doit se comporter en une vraie juridiction. Il y a des dossiers qui prennent les escaliers, d'aucuns prennent les escaliers, d'autres prennent l'ascenseur. Charlotte a raison. Salut mon Amara Touré à moi, Eman Debouri. Le Touré, le horreur. Donc, nous félicitons l'IFDG. Le document est là, moi je suis très content. Voilà ce qu'on appelle la responsabilité. Donc, vous devez continuer à checker. Voilà, tous les égarés doivent être éloignés du parti officiellement. Vous savez, je l'ai dit. Vous ne me croyez pas. Wallah billah tallah. Toutes les actions de Ousmane Gawal ont nui à l'élection de Selou. Regardez ses propos. Allez-y, c'est ce que Eddie disait. Quand vous écoutez tous ces propos, donnez-moi un propos là-bas qui est positif, qui peut aider Selou, unir les gens autour de Selou. Les propos d'Ousmane Gawal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En ce temps-là, vous n'avez pas... Parce qu'on vous expliquait que le monsieur-là est un danger. Vous avez dit non, c'est Gorko Soussaï. C'est Gorko Soussaï-là a refusé que Selou soit président. Il y a des moments là, Selou devait être président. Par son comportement,
Aïcha Bel, comment vas-tu? Par son comportement, par sa façon de faire, ça nuit à l'élection du monsieur, à la présidence de la République. Maintenant, là, vous êtes en train de tout faire pour vous débarrasser de toutes ces ordures. Parce que moi, je le dis, hein, vous avez vu, le RPG est en train de trier. Et vous avez commencé à trier et nous apprécions ça. Moi, je le dis publiquement. Hein. Je serai sur YouTube la nuit. Et je le dis. Mettez les cœurs, ils sont en train de mettre les têtes de mort, les partenaires d'Ousmane Gawal. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, vous êtes à féliciter. Moi, je vous dis merci et beaucoup de courage. Celui qui est en train de mettre les têtes de mort, il faut coquille. Et puis, on passe à autre chose. Donc, merci à lire, le document est là. Je peux le lire, hein, si vous voulez. C'est un document qui est apprécié sur tous les plans. Un document qui mérite vraiment... le document est là, je crois bien. Voilà, le document est là. Vraiment, j'ai aimé. Voilà, voici le document. Voilà. Permettez-moi de lire le document parce que je suis extrêmement satisfait. Très, très content. Parce que je voudrais que l'IFDG regarde de l'avant. l'IFDG n'a qu'à trier tous les récalcitrants. Je remercie les frères du côté de Tours. Je remercie les frères du côté de Tours. Je vous dis grand merci des frères du côté de la France. Parce que Ousmane Gawal s'est senti menacé. C'est très bien. Vous avez vu le véhicule du gouvernement. Un véhicule 4x4 flambant neuf. C'est que les amis d'Ousmane Gawal. Et ça, allez-y voir. Il est en train de faire la campagne. Donc, nous allons lire le document. Bonsoir à tout le monde. Général Bamba, respect à Bana, comment vas-tu mon frère? Donc, Union des forces démocratiques de Guinée, Conakry le 5 août 2024. Décision numéro 027, IFDG CAP 224 portant radiation des responsables du parti. Le conseil politique, vu les statuts du parti. Écoutez, hein, c'est vu les statuts du parti. Oui, c'est ça. C'est vu les statuts. Non, grand frère, mon frère, Mohamed Général Bamba, je ne viendrai jamais mentir sur les réseaux sociaux. Si je n'ai pas la bonne information, je ne peux pas venir que quelqu'un est mort et mentir. Tu as vu, j'ai vu, il y a côté Ousmane Ba qui m'a envoyé le message. Il me dit ce matin, il dit, tu avais raison, Ousmane, Fonike Mange est mort. Donc, il m'a dit, c'est ce matin-là, le frère m'a appelé. Ben, j'étais au boulot, il m'a appelé, il a insisté. Il m'a dit, est-ce que donne-moi une minute. Je suis sorti du building, je l'ai rappelé. Il dit, je suis avec un élément de force spéciale ici, là, qui m'a confirmé la mort de Fonike Mange. Je dis, mes grands frères, c'est ce que j'ai dit. Il est mort depuis longtemps. Celui qui m'a dit qu'il est mort là, c'est devant, parce que c'est lui qui m'a expliqué comment il est mort. Il m'a expliqué comment il est mort. Maintenant, c'est... Il me dit, ils ont pris ses deux bras, ses deux mains comme ça, ils ont mis à la porte, ils ont tapé dessus. Après, ils ont tapé sur le cou. Je ne peux pas expliquer comment ils l'ont frappé. On ne peut pas frapper comme ça. On ne peut pas frapper comme ça quelqu'un. Et puis d'abord, il est malade. C'est, comment on appelle ça? Fonike Mange était maladif. D'abord, il a une maladie, j'ai oublié le nom de la maladie. Il est malade. Bilo aussi. Regardez Bilo. On peut torturer quelqu'un. Bilo est chétif. Il est mince. On peut torturer quelqu'un avec ça. C'est regrettable, frère Bamba. C'est regrettable. Ça touche beaucoup. Voilà. C'est regrettable. Il est mort depuis. Fonike Mange n'a fait que 3 jours dans leurs mains. Le changement de va-et-vient qu'ils ont fait là. Voilà, il est diabétique, voilà. On me dit qu'il est diabétique. Quelqu'un qui est diabétique, frère, il est diabétique. Regardez comment on l'a traité. Regardez la mort cruelle. Hein? Bilo là, regardez Bilo. Ah, regardez Bilo. Allez-y, regardez les photos de Bilo, s'il vous plaît. Regardez Bilo. D'ailleurs, qu'est-ce que Bilo a fait? Bilo là, si Bilo est mort, qu'est-ce que Bilo a fait? Bilo n'a fait que respecter l'appel de son chef. Il est mort pour ça. Frère, franchement, ça, comprenez quoi?
Comprenez? Quand je vois aujourd'hui les gens sortis de Coronti pour dire que abat la manipulation politique à Coronti. À Coronti. Mais bon, ça, c'est bon. On va lire ça. On va lire ça. On dit vu, parce que c'est les statuts, hein, vu les statuts du parti, notamment en ses articles 11, 12, 13 et 23, vu le règlement intérieur du parti, notamment en ses articles 45, 47, 48, 50, 51, 52 et 53, vu la violation délibérée des dispositions combinées des statuts et du règlement intérieur du parti par certains responsables du CERAG, cercle des amis de Gawal, dans une entreprise de déstabilisation de l'IFDG et de dénigrement de ses dirigeants, considérant la violation caractérisée et outrancière des directives, décisions et de la discipline du parti par M. Lamarana Petit Diallo, Souleymane Ba et Mamadou Bello Diallo, considérant que le niveau de responsabilité qu'il occupe jusque-là au sein du parti est une circonstance aggravante qui justifie amplement la nature de la sanction, la sanction encourue. Décide, article 1, M. Petit Diallo, membre du bureau exécutif, Souleymane, regardez, hein, ce sont des membres. Ce sont les membres du bureau exécutif. Écoutez très bien, des membres du bureau exécutif. Monsieur Petit Diallo, membre du bureau exécutif, Souleymane Ba de la section Paris-Île-de-France, Mamadou Bello Diallo, secrétaire général de la section de Tours, sont radiés à titre conservatoire des rangs de l'IFDG. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée partout où besoin sera. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. C'est une bonne de 1. Voilà. Et puis c'est terminé. Voilà. Bande de traîtres. Voilà. Ce sont des traîtres. Et puis c'est terminé. On s'en fout de vous. Des irresponsables comme ça. Regardez le pays. Au lieu de s'associer avec tout le monde. Hein? Moi, j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères du Mali. Il dit qu'il est prêt à s'associer avec même le diable pour l'intérêt de son pays. Oui, le ministre des Affaires étrangères, Diop, du Mali, il dit, lui, il est prêt, il dit qu'il est prêt à s'associer avec même son ennemi, le diable, pour l'intérêt du pays. Au lieu de vous associer avec les autres partis politiques, les personnes qui ont le souci pour ce pays-là, pour nous débarrasser de ces ordures-là, vous là, vous préférez prendre 20 millions, 200 millions, non, 20 millions, 10 millions. Vous êtes à l'étranger, c'est combien vous gagnez. Vous êtes en France, vous avez duré en France, vous êtes de travers en France, vous gagnez 2 000, 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros par mois. Ou tout le monde, on pense à cause de 3 000, 4 000 euros, vous trahissez votre parti politique, n'importe quoi. Pot et mon labi temedere. Pot et mon colo de mon labi temedere. Voilà, des irresponsables comme ça là. Nous félicitons, voilà, nous félicitons les jeunes de Tours, nous félicitons les jeunes de Paris, nous félicitons les jeunes responsables. Parce qu'aujourd'hui là, je pense que vous avez compris, ce n'est pas une question de RPG, ce n'est pas une question de l'IFDG, ce n'est pas une question de IFR. Vous avez vu, nous parlons de la mort aujourd'hui de Fonike Mange, responsable de la société civile. Nous parlons de la mort de Bilo, responsable de la société civile. Nous parlons des morts des gens kidnappés, tués. Et aujourd'hui, on veut nous distraire. On veut nous distraire. Excusez-moi, mes cousines, mes tantes qui sont là. Voilà, vous trois là. Carrefour SOS.
Voilà. Excusez-moi. Hein. Regardez-moi des gens comme ça. D'abord, l'autre là, il est devenu, et puis, non, mon frère Aher Sata, il est devenu subitement le chauffeur d'Ousmane Gawal en France. En ala Golle, Kodoging Ousmane Gawal. Toi, tu as la taille plus qu'Ousmane Gawal, la Djangi Ousmane Gawal, en quoi il y a Dogi Ousmane Gawal Paris, et en France quoi. Paro! Moi, Benito. Mi dogina un escroc. Mi dogina escroc de min, Benito, moi. Min. Non, how n'a pas mis cet enfant au monde. Mi dogina. Parce que c'est que vous oubliez, frère, cher frère. Parce que qu'on t'a sanctionné, mais déjà les gens oublient que les autres ne font pas partie des bureaux. Vos associés, un tawaka. Sinon vous avez des associés, vous avez corrompu beaucoup de jeunes. Plus vos épouses, les familles autres. Même vos villages. Vous avez demandé à vos villages de quitter l'UFDG. Porte-les-monts. Maintenant avec ça, toi tu n'as pas, hein? Toi tu n'as pas eu de boulot, hein? Toi tu n'as pas eu de boulot. Kodogingol Ousmane Gawal. Quand je suis le chauffeur du ministre, le ministre porte-parole du gouvernement. Comme je suis le chauffeur du ministre porte-parole du gouvernement. Eh non, Ousmane Gawal. Des lèche-bottes comme ça là. Eh, je voudrais remercier beaucoup tonton Gassama Diaby. Monsieur Gassama Diaby, je vous fais une promesse aujourd'hui, tonton, grand frère. Je vous fais cette promesse aujourd'hui. Le jour moi je vous verrai. Hello, c'est un camarade. Hi, how are you? Tonton Gassama Diaby. Frère Abdelgadir, salam alaikum, mon papa. Frère Gassama Diaby, je vous fais cette promesse. Quels que soient nos différends, nos futurs différends, tonton Gassama Diaby, les différends qui vont arriver après entre vous et moi, je vous promets, je saurai gérer ça. Je resterai toujours derrière vous. Je vous respecterai, Gassama Diaby. Je tirerai le garde-boue pour vous toute ma vie. Je passerai mon temps à faire vos éloges. J'ai pris cette communication à votre parti là, monsieur Gassama Diaby, pour montrer à ces partisans d'Ousmane Gawal qui voulaient déstabiliser, détruire l'IFDG en Europe. Je vous le jure. Ce que vous avez, je vous ai écouté. Hein. Je vous ai, c'est-à-dire quand j'ai écouté frère Ousmane Baonouaï, ma chérie, Fatou Fonagon, ma chérie. Je vous le jure, je vais lire ça. Je vous le jure, hey, moi je vous ai toujours écouté. J'ai fait une vidéo contre vous, j'étais énervé contre vous. Mais, je me rappelle un jour, un tonton m'a appelé depuis, j'ai oublié le pays. C'était de Luxembourg, il dit, Benito, est-ce que tu as bien écouté Gassama Diaby? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Ce jour-là, j'étais énervé. On voit mon frère de maman, on voit toi. J'étais énervé, j'étais trop fâché. Je suis allé loin même en vous manquant de respect. Mais il y a de cela 8 mois comme ça, vous êtes en train de me donner raison. Vous êtes en train d'asseoir, vous êtes en train d'équilibrer la communication en Guinée, monsieur Gassama Diaby. Vous êtes en train de dire la vérité. Il suffit que les gens regardent ce que vous postez. On se rend compte que vous savez très bien que si les gens ne se lèvent pas là, le pays là est foutu. Il y aura un problème. Je vous dis merci, grand frère. Je vous respecterai toute ma vie. Vous êtes... Parce que moi, j'appelle ça être responsable. On peut être intelligent, ne pas être responsable. On peut être bête, ne pas être responsable. On peut être très joli, un bel homme, être riche, ne pas être responsable. Mais vous, là, vous avez une qualité, ce qu'on appelle la responsabilité. Vous êtes un vrai responsable.
Un vrai responsable. Parce que ce que vous dites là, vous avez résumé et pourtant, il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là qui est culotté à vous attaquer sur le plan études. Dans ce pays-là, je ne vois pas quelqu'un qui peut vous défier en matière de compréhension de la vie. Dans ce pays-là, je ne vois pas quelqu'un, un intellectuel qui peut vous défier en matière d'observation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans ce pays-là, en matière de compréhension, d'analyse, d'expression, non. De compétences, non. Baouri vous connaît très bien. Même entre les lignes, vous vous adressez à Baouri. Vous avez vu Baouri qui s'affiche avec Ahmed de Paris. Ahmed de Paris est un salaud, il n'a même pas le BEPC. Hein. C'est Ahmed de Paris qui a été élu le meilleur politicien en 2024. Ahmed de Paris, qui n'a pas eu son brevet d'études du premier cycle. Ton BEPC, c'est grâce à son père, il est pas dans un pays pour étudier un peu. Merci, M. Gassama Diaby. Parce que ce que vous êtes en train de dire, vous avez vu, hein, ce qu'Alpha Condé avait refusé pour le Simandou. Vous avez vu comment Doumbouya a banalisé, a minimisé ce projet. Ce projet de combien de 20 milliards, ils viennent de céder 15% de ce projet-là. À hauteur de combien? À hauteur de 99 millions. Papa, tonton Gassama Diaby, l'argent n'est pas arrivé à la Banque centrale. L'argent n'a pas ses traces au budget. Rien. Il a empoché cet argent. 99 millions de dollars. Comme si ça l'appartenait. La compagnie, la société va exploiter les mines là. Lui a déjà pris cet argent. Et puis c'est terminé. Je vais lire ça. Alpha Condé, et pourtant, c'était opposé. La rentrée de ces compagnies-là, il savait très bien que c'était des compagnies manipulatrices. Alpha Condé avait protégé, avait refusé. C'est ce type-là. Il a fait le coup d'État. Il a trouvé tous les arguments pour asseoir son coup d'État. Tous les arguments. Vous avez vu la suite. Vous avez vu la suite. Salut mon frère Marcus. Monsieur Gassama Diaby, je vous respecterai toute ma vie. Toute ma vie. Je vais lire ça parce que j'ai été très séduit. C'est un frère qui m'a envoyé ça. Il dit, il faut écouter. Je vous ai écouté. Il dit, écoute-le, écoute ce monsieur-là, Benito. Il y a des frères là. C'est ce que je dis souvent. Nous parlons sur les réseaux sociaux. Mais nous avons des abonnés intellectuels. Des abonnés qui prennent des sujets très importants. Et ils nous donnent, il dit, développer ça pour les gens. C'est très important. Et nous développons parce que c'est important. Il dit, développer. Il m'a envoyé encore les propos d'Eli Kamano. Je vais allons écouter ce que Gassama Diaby dit. Parce que Gassama, vous avez résumé tout. Je le répète, hein, il n'y a pas cet intellectuel dans ce pays-là qui peut vous défier. Il n'y en a pas. Dire que je sais m'exprimer plus sur Gassama Diaby. Je sais analyser plus sur Gassama Diaby. Je sais faire la lecture politique de Gassama Diaby. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Permettez-moi, hein. Voilà ce qu'il dit. Que le CNRD revienne à la raison et qu'il respecte ses engagements et sa parole donnée aux Guinéens au lendemain de son coup d'État. Sinon, construisez bien plus de prisons, planifiez plus d'enlèvements, organisez d'autres kidnappings, organisez plus de violence, préparez plus de tombes, mais jamais les Guinéens ne céderont au dictat. Jamais ils ne reculeront face à vos intimidations, vos violences et d'autres volontés d'humiliation et d'anéantissement. Nous défendrons ce pays, ce peuple et son désir de liberté et de justice, quoi qu'il en soit, en coûte. Je le répète, hein, que le CNRD revienne à la raison et qu'il respecte ses engagements et sa parole donnée aux Guinéens au lendemain de son coup d'État.
Sinon, construisez bien plus de prisons. Planifiez plus d'enlèvements. Organisez d'autres kidnappings. Organisez plus de violence. Préparez plus de tombes. Mais jamais les Guinéens ne céderont au dictat. Jamais ils ne reculeront face à vos intimidations, vos violences et d'autres volontés d'humiliation et d'anéantissement. Nous défendrons ce pays, ce peuple et son désir de liberté et de justice, quoi qu'il en coûte. Tonton Gassama, merci, tu as fait ma soirée. Tu as fait ma soirée. Parce que ils ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent que s'ils font des kidnappings, des enlèvements, créer la violence, les gens vont avoir peur. Parce que ce sont des symptômes de l'intimidation. Vous savez, comme l'avait si bien dit, comment on fait l'intimidation? L'intimidation, c'est pas la parole seulement, intimider peut-être pour nous. Il y a des actions qui intimident. Donc quand vous voyez des actions, des violences diligentes, vous avez déjà peur avant. Parce que tout ce qu'il faut actuellement là, c'est pour faire peur à la population. C'est pour dire que si vous sortez, voilà ce qui vous attend. C'est ça, tonton Gassama Diaby. C'est tout, hein. Mais comme vous l'avez dit, vous êtes une belle voix, une grande voix. Ce que vous dites là, il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous dire non, c'est un ancien comme ça, c'est un ancien ceci, c'est un ancien comme ça, il s'est promené à Paris, il n'a pas... Oui, c'est un intellectuel, c'est vrai. Mais on ne peut pas sortir un document dans ce pays pour dire Gassama a volé, il n'y en a pas. Mais tandis que c'est Bernard Gomou qui est au Canada ici là, avec l'argent du pays. C'est Ousmane Gama qui est toujours ministre avec l'argent du pays. Ben c'est Amadou Sissé, Amadou Doumbouya qui a l'argent du pays et de là. Ben Moussa Sissé qui a volé suffisamment d'argent, combien de millions de dollars et puis il est toujours il occupe toujours un poste. Oui. Je vais terminer par ça. Chers frères et sœurs de la forêt, arrêtez de vous faire des calculs, chers forestiers. Là, arrêtez de faire des calculs. Nous devons passer à un autre niveau. Nous devons nous occuper de le cas de Simandou. Laissez l'affaire de Dadis. Laissez l'affaire de Dadis. Dadis là, laissez ça, mettez ça de côté. Préparez-vous à la guerre. Préparez-vous à la guerre. La famille de Doumbouya, je parle bien de sa famille. Hein. Vous avez suivi mon grand frère Onazissa. Grand Onazis en train de vous expliquer l'attitude, le comportement de Ben Doumbouya. Il y a un jeune homme, il dit carrément à Bokeh qu'il est le jeune frère de Doumbouya. Vous avez vu ses réalisations? Avant le 5 septembre, il n'était rien. Un jeune de 40 ans a tous les contrats. Un jeune de 40 ans. Vous comprenez? Ouais, il a à Toulouse, oui. Un jeune de 40 ans qui s'appelle Ben Doumbouya. Il dit à tout le monde à Bokeh qu'il est le jeune frère, le frère de Doumbouya. Le gouverneur a peur de lui. Le préfet a peur de lui. Les généraux au camp ont peur de lui. Allez-y voir ses réalisations. Il dit qu'il est le frère de Doumbouya, c'est tout ce qui le permet d'avoir tous ses châteaux. Il a envoyé tout récemment 35 iPhones. Les iPhone 15 là, c'est entre 11 à 13 millions. Mais si tu achètes en gros, il y a une réduction. Plus de 37, comme ça, 38, il a distribué à beaucoup de personnes. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui à Koronti. Ils ont dit aux jeunes de Koronti, heureusement, ils n'ont pas eu de personnes, quoi. C'est quelques jeunes vendus seulement. Que tous ceux qui jouent au ballon, que Doumbouya va les envoyer en Europe.
C'est ce qu'on a dit aux jeunes de Coronti. On m'a tout expliqué. Ils ont dit aux jeunes là, ne rébini ma ballon, ça m'en est faute. Doumbia Radna, a au ma faute. Djaba. C'est là que Djaba va les envoyer en Europe pour jouer au ballon. Mais vous, les jeunes de Coronti, j'ai dit Coronti seulement. Hein. Vous, les jeunes perdus de Coronti. Omu Yagima, Wa Merinan Farenaki. On photo tongo on combi. Omu Yagima. Regardez là où vous avez mis le placard. On a plaque de, vous avez mis à bas la manipulation des politiciens. Mais regarde là où tu as mis la plaque. C'est devant un petit hangar. Et regarde, chez toi là, c'est en tôle. Imuyagima. C'est-à-dire, on vous prend, vous montrer en image et puis c'est terminé. Non, non, c'est bête mara. En image, et puis ils sont en train d'acheter vos terrains. Ils sont en train de vous pousser à vendre vos terrains. Et puis, tomber sur vous, hein, prendre vos terrains. Parce que ça, c'est le kidnapping des sols. Un sol kidnappé. Voler les sols des bascotiers. Et un basque. C'est-à-dire, quand je vous vois là, ça me fait beaucoup rire. Il y a un frère là, comment ça s'appelle? C'est frère Abdoulaye Bangouraba. Il est à Montréal. C'est lui qui m'a écrit. Il m'a envoyé ça. Le frère m'a appelé. Il pleurait même. C'est un frère, oui, c'est quoi Bangouraba? Il est quelque part à Montréal là. Il m'a appelé aujourd'hui, il pleurait tellement qu'il avait mal. Il me dit, Benito Afalambe, Munja, Oulena, Wajimura Bafe Koronti. Na grand Koronti nara. Ana, drone wala minde. Et dépôt gang minde, na grand men nara. Na grand, ana no Benito Afalambe, nirle. Je te respecte petit, Afalambe Oulenara. Où ils ont envoyé le drone? Je dis ça à Coronti. Tout récemment, là, c'est pas les gens là qui ont manifesté pour l'aide due. Les malades qui étaient à Coronti. Non, ça à Coronti. C'est eux qui ont organisé le tournoi là. Et ramassé mes rêves. Et ils sont unis. Ils sont pour la paix. C'est moi-même qui ai confirmé devant le grand frère. Dans la grand frère. Non, c'est oui, c'est Coronti. Almam Yamara, Sandevalamara, Corontiati. Ils n'ont pas associé les autres quartiers de Kaloumé. C'est là-bas. Le frère m'a appelé, j'ai son numéro aussi. Anna Aluna Kirunya. Anna Nibate. Non, oui, c'est Coronti. Anna, je pouvais m'attendre à Almamia ou Bessandeva, mais Corontiati, là, oui, c'est à Coronti. Mais heureusement, moi, j'ai dit au grand frère, non, ne vous en faites pas. Amato, c'est comme des personnes. Amato, et ton plaque là, tu m'irriras là. Coronti est plein, regardez, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, c'est des petits, c'est des jeunes. Bon, nous, on les comprend, hein, parce que, Cobri, mais ils n'ont pas à manger. Les jeunes qui sont là-bas, ils ne sont pas à manger. Ils n'ont pas à manger, on les a promis. C'est après, on m'a dit, non, on dit qu'on va les envoyer en Europe. Donc, je sais faire de la forêt. Voilà. Vous connaissez la société Baou. C'est pour vous dire, la société Baou a obtenu, c'est-à-dire c'est un contrat personnel qu'ils ont obtenu de Doumbouya pour des prestations au sein même de Simandou. Ils n'ont pas été associés lorsque Doumbouya a repris les négociations, a additionné Rio Tinto et autres compagnies dans l'exploitation de Simandou. Ils n'étaient pas du tout dedans. Eux là, ils viennent d'arriver. Maintenant, pour que Doumbouya accepte qu'ils participent à l'exploitation de Simandou, Doumbouya les demande combien? Ils ont dit non, ils ont donné 99 millions de dollars. C'est Mediapart qui a révélé ça, Mediapart. Mediapart qui a mis Sarkozy dans les problèmes. Mediapart. 99 millions de dollars. Lui seul, ils ont négocié personnellement. Voilà, quand on vous dit que Simandou c'est pour ses parents, vous dites non, que c'est trop dit, c'est pour ses parents. Parce que quelqu'un ne peut pas s'asseoir, négocier. Alpha Condé a mis le contrat de Simandou devant tout le monde. Tout le monde. Le contenu de Simandou était dans tout le document. Tout le monde avait le contenu de Simandou. Mais lui, il a traité. C'est ça là, Alpha Condé avait refusé. Il a refusé. Mais le petit, 99 millions font
15% de l'exploitation de Simandou. 15%. Pour lui seul. Vous savez là où il a mis cet argent? Dans des comptes Oxford. Dans des pays où il n'y a pas de contrôle. L'argent est déjà parti. Il a pris déjà, c'est terminé. Et c'est lui qui vous dit qu'il est venu faire l'amour à la Guinée. Et vous êtes assis. Vous pensez que celui qui obtient facilement l'argent des mines comme ça peut accepter de donner le pouvoir? Non, il ne va pas rendre le pouvoir. Je dis, la seule entité qui peut l'empêcher de continuer ces bavures-là, c'est le peuple. C'est le peuple, c'est pas d'autres personnes, c'est le peuple. C'est le peuple seulement qui peut l'empêcher, pas d'autres personnes. Je vous laisse ici. On se reprend la nuit tardive sur YouTube. Et je vous prie de continuer à vous abonner sur ma page YouTube, @Bassanta Bento officiel. Donc, chers forestiers, laissez le cas d'Alice. C'est pas parce qu'on a abandonné le frère, mais on ne peut rien pour lui. La seconde phase de négociation qu'ils sont en train de faire là, ils n'ont qu'à faire ça. Ils n'ont qu'à le glacer. Il va aller en forêt pour dire non. Je vais négocier, vous allez voter pour Doumbouya. Moi, un dadis devant nous pour dire que Doumbouya c'est la candidate. C'est à cause que je dis à tout le monde, quand tu me dis Doumbouya va faire un mandat, après il va partir, pourquoi nous allons accepter qu'il fait un mandat? Pourquoi? Regardez les étudiants partout, ils sont en train de ne prendre pas d'argent. Regardez votre pays, les inondations partout, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Regardez le pays. On prend les photos de certains, on dit, oh, là qui est en train de changer de... On dit non. Vous avez vu la chanson de Solatata. Allez écouter sa chanson, ça fait mal. Hein? Donc portez-vous très bien, on se reprend la nuit tardive. Écoutez Eli Kamano, s'il vous plaît. Merci, mon Yannick Kamano. Écoutez Eli Kamano, s'il vous plaît. Écoutez Eli Kamano. J'ai beaucoup aimé ça. Eli là, Eli, merci. Écoutez, oui. Écoutons Eli. Et puis c'est dans ça qu'il dit que la plupart des chefs des partis politiques ont acheté les partis dans ce pays-là. Dans ça qui est né après nous. Hein. Bon, écoutons Eli Kamano, s'il vous plaît. C'est où même? Non, où j'ai mis ça? Non, 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 s'il vous plaît. Ne faites pas ça. J'ai écouté moi-même ça tout de suite là. Alors, je voulais faire passer ça. Où j'ai mis ça? Et puis c'est très intéressant. Qui m'a envoyé? Comment ça après tout de suite là, je vais retrouver. Voilà. Non, écoutez, ça est là. J'ai retrouvé. Nous, on a fait combien de manifestations contre lui? Nous, on a fait combien de manifestations contre lui? Contre le président Alpha Condé? On a fait combien de manifestations? On a sorti des milliers de personnes dans la rue. Mais Alpha Condé, le seul président que j'ai vu, je ne fais pas ces zéros, hein. Je ne fais pas ces zéros. Mais le seul président que j'ai vu, qui a laissé les médias filmer. Il a laissé les médias. Il a laissé les médias nous filmer pendant qu'on était 1 million de personnes dans la rue, pendant que Évasion, Espace, tous les médias filmaient ça pour montrer ça au monde entier, comme pour dire que Alpha Condé était impopulaire. Quel président va accepter de faire ça? Non, il n'y en a pas. Mais il l'a fait. Ouais. Pourtant, nous, on le prenait pour un dictateur. Oui. On le prenait on le prenait même pour un sanguinaire. Oui. Mais ceux qui sont venus nous libérer de cette joug dictatoriale font pire que lui. Oui. Ils ont fait
observe bien ces médias-là, Ouais. les médias dans lesquels Ousmane Gawal partait pour insulter Alpha Condé sont fermés aujourd'hui. Ouais. Les médias dans lesquels Ousmane Gawal partait pour dire qu'on peut tuer un président qui tue sa population sont fermés aujourd'hui. Ouais. Les médias dans lesquels nous partions tous pour attaquer le régime parce qu'on voulait plus de démocratie, plus de liberté, sont fermés aujourd'hui par ceux-là qui prétendaient qu'on manquait de liberté et de démocratie. Paradoxe. Merci, hein. Vous avez entendu, hein. Nous là, on pardonne. La sœur Fanny Moutan Diamane, il a dit la vérité, c'est la vérité. Ils ont fait des milliers, il y avait des milliers de personnes. Alpha Condé a accepté de filmer tout. Nous avons accepté tout. Tout, nous avons tout accepté. Tout. Moutan Dié, Moutia Berima. Parce qu'Alpha Condé est un démocrate. Un démocrate.